Salut, bienvenue sur mon journal. Donc aujourd'hui, on va parler du café. Donc l'arrêt du café, entre guillemets. Je reprends le café parce qu'en fait, c'est ce qui fait partie de ma routine quotidienne que je t'invite à regarder si tu ne l'as pas vu. Donc en fait, je décortique un petit peu toutes les tâches et les habitudes aussi que j'ai dans mon quotidien, bonnes ou mauvaises. Et en fait, je décortique un petit peu tout ça. Dans cette routine, il est placé le café que je considère comme mauvaise habitude, mais qui a quand même ses bons côtés, quoi. Donc je voudrais détailler un petit peu tout ça. Donc là, on va parler finalement des bienfaits du café. Je vais commencer par les bienfaits et les méfaits du café par la suite. Pour ce qui est du bienfait du café, donc dans mon cas à moi, étant donné que je suis en récupération concernant mon épuisement professionnel, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, en fait, le café aide au cortisol à s'activer. Donc dans ce cas-là, le café finalement est bénéfique puisqu'il aide à activer ce cortisol-là et que je le bois finalement dès mon réveil, donc entre 6h45 et 8h30. Les bénéfices dont je vais te parler des bénéfices qui ne concernent que moi simplement, il y en a d'autres, mais finalement je vais partager que ce que je retrouve dans ma vie et, par rapport du coup à ce que je connais déjà et aussi aux sentiments que j'ai par rapport à ces bienfaits en fait, que moi-même j'ai sélectionné. Il y en a d'autres, bon après je t'invite à aller sur ChatGPT pour aller le voir, moi c'est là où j'ai été chercher l'information que j'essaie de retranscrire à ma sauce. Donc c'est pas non plus que du chat GPT, c'est aussi ma partie à moi, mais c'est aussi les informations qu'il m'a données que moi j'ai sélectionnées par rapport à mon vécu. Le café donc participe au fait de pouvoir garder un certain niveau de concentration et aussi a le bienfait de réguler en fait l'humeur. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on... Alors après je sais pas si c'est dans le cas où du coup on boit pas de café et que là on boit un café et du coup voilà, ça permet d'être de bonne humeur. Moi c'est plus dans le cas où en fait je suis dans une addiction vis-à-vis du café et donc effectivement ça participe à ma bonne humeur quoi en fait. Quand je bois mon café là ça va tout de suite mieux. En ce qui concerne l'humeur c'est temporaire en fait. Ça peut améliorer l'humeur mais de façon temporaire. Jusqu'au prochain café. Donc aussi, donc, apparemment, d'après des études, donc j'ai pas le nom des études, mais c'est ChatGPT qui m'a donné cette information. Donc apparemment, en lien avec des études, ils auraient en fait fait le lien sur le fait que ça réduirait donc les risques Alzheimer, Parkinson, le diabète, le cancer aussi. Donc ça, du coup, c'est pas, voilà, c'est pas moi personnellement. Apparemment, c'est des études qui le diraient. J'ai pas approfondi la recherche par rapport à ça. Et puis, en fait, j'ai envie de te dire, finalement, on verra bien avec le temps. Voilà. C'est pas quelque chose que moi je vis, mais en tout cas, c'est quand même un sujet qui m'intéresse. Le fait de pouvoir esquiver ce genre de maladie, j'aimerais bien mourir de mort naturelle, éviter la démence et la souffrance liée au cancer. Donc voilà, il n'y a que le temps qui dira, c'est une information supplémentaire que je donne parce que pour moi, elle est essentielle quand tu la prends ou pas, quoi. Après, voilà, je ferai peut-être des recherches un peu plus poussées là-dessus. Pour le moment, j'ai pas trop d'audience en fait sur ma chaîne, donc déjà, j'aimerais voir si ces sujets intéressent et sûrement qu'à l'avenir, je reviendrai sur ces sujets-là que j'approfondirai du coup un peu plus. Alors là, on peut le placer dans les bienfaits et dans les méfaits. Donc, il peut participer à une amélioration au niveau du transit. Donc moi, c'est pas mon cas. On va plutôt pour moi le mettre du côté négatif. Mais pour certaines personnes, les personnes qui sont sujettes à la constipation, et bien finalement, ce serait quelque chose de bénéfique finalement qui pourrait les aider voilà, à améliorer ce transit-là. Passons aux méfaits du coup. Forcément, ça tout le monde le sait, mais il y a donc du coup la dépendance. Il y a aussi la tolérance, en fait, la tolérance du fait que le corps s'habitue. Et en fait, que le corps en ait besoin finalement pour fonctionner, quoi. Et donc, au moment du sevrage, ce qui risque de se passer, c'est la fatigue en fait, très présente, parce que là, c'est même plus des coups de pompe, c'est une fatigue continue sur une journée complète. Donc ça, c'est carrément mon cas. Et il y a aussi, donc, alors ça, j'en sais rien, parce que du coup, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, mais il peut y avoir donc des maux de tête qui surviennent. Et aussi une irritabilité. Donc l'irritabilité, c'est aussi, voilà, de toute façon, ça va de pair, hein, quand on est fatigué, on n'est pas forcément très joyeux. Donc l'irritabilité peut intervenir à ce moment-là. Je pense que ça, c'est aussi mon cas. Ce qui fait que voilà, j'ai du mal aussi à arrêter. Peut nuire à la qualité du sommeil, même si on prend la précaution voilà, d'arrêter 6 heures avant de trouver le sommeil le soir. Ça peut créer des dérèglements. Moi, c'est pas mon cas. Je peux boire mon dernier café entre 16 et 17 heures. Pas de soucis voilà, par rapport à ça. Là, j'ai vraiment un bon rythme du sommeil. J'ai vraiment bien structuré les choses, ce qui fait que j'ai un bon rythme et que j'ai des nuits réparatrices. Maintenant, là, par contre, j'ai une amie qui, elle, son dernier café, il sera pas au-delà de 13h30. Parce que sinon, ouais, c'est insomnie et compagnie. Donc il y a certaines personnes voilà, qui sont, on va dire, peut-être plus sensibles à ça, qui, dans ce cas, voilà, seraient concernées donc, par le fait que ça peut nuire cette qualité de sommeil. Ça peut irriter l'estomac, ça peut provoquer des brûlures, ce qui est mon cas, et j'y ajouterais même, ça peut aussi donner la diarrhée, quoi, finalement. Donc passage à l'action, donc là pour le passage à l'action, je partage juste avec vous mon propre plan d'action. Parce que c'est vraiment ce que moi je vais mettre en place. Je ne suis pas professionnelle, comme vous pouvez le remarquer, donc je parle que des choses que j'envisage soit de mettre en place chez moi, soit que je connais déjà. Donc la première chose, c'est vraiment de déterminer les doses en fait, que je prends de façon journalière en fait. Mes rythmes, les fois où je bois du café. Finalement, c'est vraiment de prendre conscience et de prendre note de à quel moment je bois ces cafés.
Deuxièmement, je sais que je vais vouloir préserver quelques tasses de café, étant donné qu'il y a un côté bénéfique et je ne veux pas arrêter totalement le café en fait. Je veux pouvoir consommer du café tout en préservant le côté bénéfique du café. Donc, moi je sais, donc je détermine ces cafés donc à terme que j'aimerais préserver. Donc je sais que je veux garder 2 cafés, celui de mon réveil et celui 16 heures en fin de journée. Pour cette activation du cortisol pour terminer ma journée en fait. Donc voilà, je garde ces 2 tasses-là. Ma stratégie, je ne suis pas non plus pressée, hein, je ne suis pas obligée d'arrêter d'atteindre cet objectif de 2 tasses la semaine prochaine, ça c'est hors de question. Je vais étaler ça dans le temps en fait, une fois par mois. Je sais que je me suis défini déjà cet objectif d'arrêter le café en 2025, donc là on est fin juillet, et donc cet objectif il est pour décembre. Donc ce que je peux faire, c'est selon les tasses que je bois, donc ce que je peux faire, c'est simplement me dire, bon bah ce mois-ci, enfin pour le mois d'août, je m'attelle au fait de supprimer une tasse de café dans ma journée en fait. Et je m'y tiens sur un mois. Voilà. Donc voilà, ça peut être une stratégie. Et du coup, forcément, même si j'ai pas atteint mon objectif finalement janvier 2025, j'aurais quand même réduit drastiquement cette consommation de café. Aussi déterminer par quoi je vais remplacer ce café. Moi, je sais que j'ai pas de difficulté en fait à remplacer mon café avec. En fait, mon café accompagne ma cigarette. Dans l'immédiat, dans l'état actuel des choses, c'est que voilà, quand je fume une cigarette, je bois mon café en fait. Mais je sais que en fait, j'ai pallié à l'alcool parce que pendant un temps, j'avais pris cette habitude de consommer de l'alcool. Et donc, lorsque j'ai arrêté cet alcool, en fait, je l'ai remplacé par un verre d'eau fraîche. Donc, dans mes journées, finalement, je bois souvent. Donc, voilà, j'essaie de faire en sorte de boire suffisamment d'eau. Et donc, les journées, voilà, les journées qui sont pas des journées, on va dire des moments clés de ma journée. En fait, je bois mon verre d'eau à température ambiante. Par contre, le soir, avant le coucher, je sais que mon eau elle est fraîche. Mon dernier verre d'eau, il est frais en fait. Et ça suffit à pallier à l'alcool. Donc là, on est dans le cadre de l'été. Peut-être que c'est aussi en lien avec ça. Peut-être que plus tard, par exemple, peut-être qu'en hiver, si vraiment ça pose problème, j'en sais rien, mais bon, si c'est le cas, je partirai sur une infusion, voilà, de façon à ce que ce soit chaud et que ça se rapproche finalement de plus en plus au café. Mais je sais que du coup, le remplacement, par exemple, si je m'y prends à partir de la semaine prochaine, je sais qu'à partir de la semaine prochaine, finalement, ce café-là, je vais le remplacer par un verre d'eau frais, quoi. Je, je pense que je vais pouvoir le faire sans problème. Hors de question de faire un arrêt brutal. Je sais que finalement, cette eau fraîche, elle va me servir de substitution. Parce que, en plus, c'est un côté sain, en fait. C'est un côté, je remplace en plus cette tasse de café par quelque chose de sain. Plus, c'est finalement ce qui est vraiment bénéfique pour la santé, en liquide, par rapport au jus de fruits, par rapport au soda, par rapport au thé, et même les infusions. Je pense que même l'infusion, si elle a un côté bénéfique, l'infusion, finalement, je pense que le fait de s'hydrater avec de l'eau, simplement, il n'y a rien de plus bénéfique que de l'eau, finalement, quoi. Donc je suis assez confiante là-dessus. Après, toi, tu peux le substituer différemment. Donc, du coup, pas d'arrêt brutal. Vraiment, je recommande pas d'arrêt brutal. Si tu as un niveau d'addiction tel que le mien, voilà, c'est impossible d'arrêter brutalement. C'est pas comme la cigarette, en fait. Où là, vraiment, enfin bon, la cigarette, ce sera un autre sujet. On va y revenir sûrement plus tard, dans pas longtemps. Mais du coup, pour le café, il vaut mieux faire un arrêt progressif, quoi. Si tu as un niveau de consommation tel que le mien, donc je dois être à 1 litre de café par jour, euh, donc là, pas d'arrêt brutal, quoi. Donc, si tu décides de faire la façon dont je te propose, et en fait, ce que tu peux faire, c'est que si tu arrêtes, si tu te retires une tasse de café dans ta journée, cette tasse-là, tu peux y aller progressivement, tu vois. Tu peux la remplacer par du décaféiné déjà dans un premier temps. Tu prévoir un café décaféiné. Euh, Après, je sais pas comment tu fonctionnes. Moi, après, c'est vrai que j'ai la cafetière traditionnelle. Donc, si je faisais ça, après, ma cafetière traditionnelle, elle envoie, quoi. Donc, je peux faire simplement un café en fait avec cette cafetière. Donc, tu as l'option, voilà, si tu as la cafetière traditionnelle, de prévoir le dosage. Donc, moi, je sais que pour un café, je mets 2 cuillères à café, 2 cafés moulus dans mon filtre. Par exemple, 1,5 tasse d'eau dans ton réservoir. Et puis là, c'est bon, tu auras ton café. Sinon, après, il existe des cafés solubles directement, ce qui permettra que ce soit plus simple. Ou dans le cadre du travail, si tu as la machine à café, tu as forcément du déca proposé. Après, donc, tu as le thé, tu peux remplacer par un thé, tu peux remplacer par l'infusion, tu peux remplacer par l'eau citronnée, par de l'eau fraîche comme je le fais. Et donc pour finir cette action, donc, ce qui est important, c'est de traquer ses habitudes. Donc je sais que lorsque j'engagerai cette démarche, j'utiliserai donc déjà ma routine quotidienne qui est donc en format numérique, en mode to-do list avec des cases à cocher. Et je compléterai donc ce suivi en fait avec une application qui s'appelle Habitbull, donc que je te mettrai donc là en image. Enfin voilà, et là vraiment, tous les jours, traquer cette habitude-là, quoi, hein, prévoir un moment dans ta journée ou dans ta soirée, soit le matin au réveil, soit le soir. Enfin moi je sais que c'est le soir que je fais ça, je valide tout ce que j'ai fait dans ma journée et je valide aussi donc ce tracker d'habitude. Donc le tracker d'habitude, l'avantage qu'on a avec le tracker d'habitude, c'est que là en fait, moi pourquoi j'utilise cette habitude, c'est que ça me permet d'avoir des dates en fait. Et ça me permet de voir à quel jour je me suis foirée, quel jour j'ai réussi, enfin voilà. Donc voilà pour le passage à l'action. Donc maintenant pour mon retour d'expérience par rapport au café. Donc j'ai commencé le café, j'avais 12 ans.
j'ai jamais réussi à me débarrasser de cette habitude. Je ne l'ai entrepris que 2 fois parce que jusqu'à mes 12 ans, de mes 12 ans à mes 34, je crois, en fait, j'ai jamais tenté d'arrêter le café parce qu'en fait, c'était pas problématique à ce moment-là pour moi. C'était une consommation plus ou moins modérée, c'était aussi quelque chose de social, un petit peu comme l'alcool. Donc, mais bon, j'étais pas une grosse, comme ça, une grosse accro au café. Là où vraiment est arrivée l'addiction et vraiment que c'est devenu problématique, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que, en fait, je consommais plus d'1,5 litre de café. C'est au moment où j'ai commencé le transport. Parce qu'en fait, bah, c'était un rythme infernal. Et en fait, entre ben, voilà, la gestion du quotidien des enfants, le boulot, et ben en fait, j'avais besoin de cette béquille-là. Et de toute façon, quand on arrive comme ça dans un état d'épuisement, c'est aussi, enfin, je veux dire, la plupart des gens sont passés par cette béquille-là. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte de ma consommation. Donc, lorsque j'étais dans le transport, finalement, j'avais mon thermos d'1 litre avec moi plus les cafés que je buvais à côté dans les machines à café, quoi. Donc là, vraiment, je pouvais évaluer ça à 1,5 litre. Je sais que là, cette dernière année, je faisais un effort par rapport à ça. En fait, dans mon camion, donc j'imagine comme vos voitures, j'avais des supports en fait pour pouvoir tenir mon café. Et donc, ce support de café pouvait tenir un verre, je vais vous le montrer. Voilà. Il pouvait tenir un verre comme celui-ci, avec un tout petit fond comme ça, un tout petit format. Et en fait, ce que je faisais, c'est que pour tenir mon 1 litre par jour, ce que je faisais, c'est bon, bah, mes 2 premiers cafés, c'était toujours des mugs en fait. Par contre, une fois que j'étais en activité, je ne remplissais que des moitiés en fait. Ce qui fait que je pouvais tenir mon litre comme ça. Et donc, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, je me sers mes 2 premiers cafés et celui de 16 heures en fait. Mes 2 premiers cafés de la matinée et celui de 16 heures en format mug, comme celui-ci. Et après, le reste de la journée, on est sur des moitiés de café. Donc, c'est comme ça que j'arrive à tenir mes 1 litre, mais même 1 litre par jour, je trouve que c'est énorme. Et donc, mon objectif finalement serait d'avoir que ces 2 cafés, donc peut-être plein, mais que ces 2 cafés dans ma journée. Ça, ce serait vraiment mon objectif idéal. Donc, je sais que les fois que j'ai entrepris d'arrêter, donc je l'ai fait sans de stratégie. C'était dans le cadre donc de mon métier. Donc là, j'étais carrément en messagerie, donc en plus, c'était un rythme effréné. Et donc, j'avais entrepris d'arrêter une première fois. Je crois même que j'avais entrepris d'arrêter la cigarette au même moment. Et franchement, j'avais plus de jus. J'embauchais à 7 h le matin, à 9 h, j'avais plus de jus pour tout le reste de ma journée. En fait, je m'enfonçais comme ça dans un niveau de fatigue pas possible. Pareil, moralement, bah, quand on est fatigué, comme je l'ai dit, de toute façon, on peut pas être bien lorsqu'on est fatigué. Donc, moralement, c'était pas fou. Après, donc, quand ça arrive, la pause du midi, finalement, arrivé à 13 h 30, j'arrivais pas à décoller. Enfin, c'était coup de pied au cul en continu, plus humeur. Enfin, une humeur dramatique. Enfin, voilà, donc franchement, pour la clientèle, c'était pas fou. En plus, c'était un métier où on court, donc vraiment, j'avais besoin d'énergie. Donc, j'ai peut-être tenu sur 2 jours, mais j'ai vite abandonné l'idée. Et je crois qu'il y avait juste une journée. Donc là, lorsque j'étais en semi-remorque, il y a juste une journée où j'avais retenté d'arrêter. Mais donc là, bon, il y avait la cigarette cette fois-ci, mais j'avais tenté simplement de réduire le café. Non, j'étais juste fatiguée. Enfin, voilà. Mais bon, j'avais pas de stratégie mise en place. Et puis là, je suis plus dans le cadre de la maison. Donc voilà. Donc je tiens à me tenir à ce plan d'action qui n'est pas non plus, qui est pas quelque chose de drastique, de choquant, qui va se faire de façon progressive. Donc finalement, j'ai bon espoir d'y arriver. Et puis de toute façon, bah, comme je vous dis, c'est un objectif que je m'étais défini donc en 2025. Et donc ce que je ferai, c'est que je ferai un point. Du coup, je vous ferai un retour d'expérience au moment où je redéfinirai mes objectifs 2026. Parce qu'en fait, quand je définis mes objectifs, mais ça j'en reparlerai, je fais d'abord le point. Là, enfin, du moins cette année, je vais vraiment faire le point sur ce que j'ai réalisé. Et voilà. Et donc, après les nouveaux objectifs que je me redéfinis en 2026. Donc, soit je reprends ceux que j'ai pas réussi à réaliser, qui me semblent importants de 2025. Et donc, on verra où j'en serai à ce moment-là, si vraiment j'aurai atteint cet objectif idéal des 2 tasses par jour, ou si voilà, il y a besoin de continuer donc, à le remettre pour l'année d'après. Mais de toute façon, ça, c'est un travail qui va se faire sur le temps, ça c'est sûr. Donc voilà, pour la conclusion de la vidéo, et du coup, le café, donc l'arrêt du café me semble quand même, la réduction du café, ou enfin, ou au moins une consommation raisonnable du café, me semble importante. Il n'y a pas que des effets négatifs, comme on peut l'entendre souvent, il y a aussi des effets bénéfiques. Donc à toi d'évaluer par rapport à ta situation si c'est bénéfique ou pas de consommer du café. Et puis donc pas d'arrêt drastique du café. Ça c'est une erreur, surtout quand on est grosse consommatrice comme moi je peux l'être à 1 litre par jour, c'est juste à éviter. Et donc voilà, enfin j'ai rien à dire de plus. Donc du coup, la vidéo prend fin. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu es resté jusqu'ici. Si c'est le cas, je te remercie. Pouce, abonne-toi, c'est important pour moi en fait. Je sens que je perds en motivation là, par rapport au travail, l'effort que ça me demande en fait de faire ces vidéos, même si c'est un plaisir de le faire. N'empêche que c'est des heures passées et que finalement les résultats sont pas foufou. Donc voilà, si toi tu pouvais, si toi ça t'intéresse et que tu aimes, voilà, si tu veux me soutenir et que si tu veux que je continue, voilà, t'as juste à cliquer sur le petit pouce bleu. Si tu pouvais mettre juste un petit emoji dans les commentaires, si vraiment c'est des commentaires, ça te demande un effort parce que c'est moi-même le cas, donc je le sais. Tu peux simplement mettre un emoji, voilà, histoire de rendre un peu plus visible ma chaîne et franchement de m'encourager déjà moralement pour continuer. Et puis sur ce, je te dis à demain, c'était Mélanie, bye.